Allez, les costauds également, les 6 plus costauds de ce sprint de Drammen pour cette finale masculine. Avec Nikita Kryukov, un gros pousseur. Finnegan Krog qui lui aussi, d'ici quelques instants, pourra peut-être aller soulever cette Coupe du Monde de sprint. Alors pour lui, ça risque d'être encore un petit peu plus simple au niveau du calcul par rapport à, Eirik Bransdal. 57 points, il faut que Bransdal gagne et que Krog ne soit pas au podium. Ouais, il ne faut pas qu'il soit dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Il faut même qu'il soit 6ème seulement. Et cet homme à l'écran peut être très bon en Fosli, qui a fait des très belles fins de course aujourd'hui. Est-ce que Ostugov en a encore assez dans les bras pour battre tous les Norvégiens? C'est pas gagné d'avance. Mais bon, on va tout de suite voir avec la mise en action. On rappelle que Peter Northug est absent de cette finale, malheureusement. Oui, sorti c'est joué un peu par le chrono de Kryukov. Allez, les 6 derniers rescapés pour aller jouer la victoire de ce sprint classique de Drammen. Et on a vu que Ostugov a tout de suite fait le choix de partir derrière et d'attendre la descente pour jouer quelque chose. C'est Olavigen Attestad et Finnegan Krog qui emmènent cette finale. Toujours l'amplitude de Kryukov. Hein. Un peu moins efficace sur la dernière ligne droite quand même, hein, depuis le départ. Oui, mais forcément quand on part en poussée, à bout d'un moment les bras s'attirent, hein, il faut tenir et c'est pas évident, surtout avec cette dernière montée qui fait que s'accentuer au niveau du profil. Allez, Kryukov devant Attestad, Krog. Attention pour Fosli, Fosli un petit peu à la traîne. Qui est pas dans le bon tempo pour l'instant, mais l'essentiel est de rester au contact. Allez, cette bosse beaucoup plus marquée. Oh, trop grand le canard. Il vient gêner Krog. Mais là, il mérite un carton. Ah oui, là, il a gêné dans un premier temps Finnegan Krog et puis il a complètement plaqué puis sur le panneau publicitaire. Regardez, là, il va monter sur les... Ah, on n'a pas vu jusqu'au bout, dommage. Bref, c'est tout bon pour Olavigen Attestad et Bransdal. Finnegan Krog qui suit derrière. Et Krog s'en tire plutôt bien d'ailleurs. Hein. Il aurait pu être beaucoup plus gêné que ça. Ouais, Fosli aussi qui va être au combat pour le podium jusqu'au bout. Et Nikita qui nous fait toujours quelques petits coups de patin. Eirik Bransdal peut-il le faire? Allez, enchaîner après gagner la course de Larty. Et oui, 2 victoires de suite. Peut-être un petit globe à la clé, mais bon, il va falloir quand même battre Finnegan Krog, cet homme qu'on voit à l'écran là, qui sait faire des gros finales et qui aime bien ses traces tout à l'extérieur là-bas. Oh, Eirik Bransdal qui a l'air costaud quand même. L'avance semble assez nette hein, pour Bransdal. Encore faut-il tenir, bien sûr. Et oui, il va falloir tenir. Attestad est lancé à ses trousses. Finnegan Krog, attention, il a fait de gros finishes depuis le départ de ce sprint de Drammen. Ouais, mais personne vient prendre une trace à côté de Bransdal. A priori, personne ne peut le battre aujourd'hui, mais heureusement que Finnegan Krog fait 2e ou 3e, il va gagner son globe. Allez, Bransdal, la victoire. Bravo, et Eirik le petit Bransdal. globe pour Finnegan Krog qui termine juste derrière son rival. Il aura fait ce qu'il fallait, Eirik Bransdal. Hein, 2 victoires en 3 jours. Mais bon, Finnegan Krog a trop dominé toute la saison pour se faire enlever le globe aujourd'hui. Bravo aussi à Olavigen Attestad qui fait un nouveau podium. Et on a encore un podium 100% norvégien aujourd'hui. Comme chez les filles, finalement, ce sprint de Drammen aura été une question norvégienne. On l'a dit, ils étaient très nombreux au rendez-vous. Et oui, la Norvège domine vraiment la planète ski de fond depuis plusieurs années. Ce qui change en Norvège, c'est que, ok, dans les autres pays, on a des gens qui peuvent gagner des courses, gagner des titres mondiaux, olympiques. Mais en Norvège, au lieu que dans certains pays, on en a 2-3, en Norvège, on en a 15. Quoi. Il y a une densité qui est tellement énorme qu'on a trop de bons coureurs. Il y a trop de bons coureurs en Norvège pour que ce pays se fasse dominer. Nouvelle victoire en Coupe du Monde pour Eirik Bransdal. Je crois que c'est sa 8e ou 9e peut-être. C'est la 9e. L'artiste est la 8e. Eirik Bransdal s'impose sur ce sprint classique de Drammen.
Et Finagon Krog, lui, va remporter pour la première fois le petit globe de la Coupe du Monde de sprint. Consécration pour le sprinter norvégien. Oui, c'est beau. J'aurais bien aimé être à sa place un jour, malheureusement, je n'étais pas assez régulier et trop mauvais en classique. Ah, c'est travailler la poussée, ça. Ouais, c'est vrai. Finn Hagenkrog, vainqueur du petit globe de la Coupe du Monde de sprint. Erik Bransdal, succès à nouveau sur Drammen. Alors lui, il avait déjà remporté ce sprint de Drammen, mais ça fait un peu plus longtemps. Je me retrouve, c'était en 2012. C'est la deuxième année consécutive que Erik Bransdal termine deuxième du classement général. Ça va commencer à l'agacer tout ça. En tout cas, on a encore vu un beau sprint à Drammen. Très bien organisé, une belle piste, bien préparée. Ouais, et ce nouveau tracé qui est plutôt intéressant, attrayant. Oui, il y a toujours eu un peu de chute, mais un peu moins. Et forcément, ça dissuade les pousseurs de prendre leur skate quand on voit ce que Kriukov vient de faire à l'image. Est-ce que Kriukov a été sanctionné d'ailleurs? Non, hein, je ne crois pas. Kriukov qui prend quand même la 4e place. 4e, Fosli 5e et Ustugov dernier. Fosli qui semblait être un petit peu émoussé dès le départ, comme Ustugov qui avait pris le choix de ne pas mener la course. Allez, Finagon Krog qui, battu par son adversaire direct, a quand même fait le métier et le nécessaire pour aller chercher le petit globe en prenant cette deuxième place. Du coup, le petit globe de la Coupe du Monde de sprint